Bonjour à vous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis dans des bien meilleures énergies que pour les 2 dernières vidéos que j'avais faites. Parce que pour ces dernières vidéos, j'étais fatigué, j'étais aussi pas mal remué émotionnellement. J'ai été pas mal challengé en fait ces dernières semaines depuis l'atelier de Namur en Belgique. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je vais en Belgique, c'est comme si c'était le déclencheur de mouvement à l'intérieur de moi. Et là, ça n'a pas manqué non plus. J'ai vécu des choses par rapport à l'atelier en lui-même. Donc ça, j'en avais fait part dans l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, mes prises de conscience. Et puis ensuite, il y a eu l'atelier d'Archamps en Haute-Savoie, une semaine plus tard, où là aussi, il y a eu des choses à accueillir. J'ai eu des choses à accueillir dans mes relations aussi, privées. Avec ma maman, avec une amie. Et voilà, donc tout ça fait que c'est comme si j'avais vécu en fait des initiations pour tester ma capacité ou entraîner ma capacité à accueillir tout ce qui pouvait remonter à l'intérieur de moi. Au niveau émotionnel aussi, dans mon état d'esprit, les croyances, les peurs, les doutes, les résistances, etc. À partir de ce positionnement intérieur dont je parle beaucoup, qui est l'équanimité, dont je vais à nouveau parler dans cette vidéo-ci pour vous apporter quelques précisions sur ce juste positionnement intérieur. Et donc, tout ça pour dire que ces initiations que j'ai vécues m'ont renforcé. Je sens aujourd'hui une plus grande force en moi. Maintenant, vous avez une grande force en vous. Alors cette force, c'est pas une force où il y aurait plus de vulnérabilité, où il y aurait plus de faiblesse à l'intérieur de moi. Je garde mes faiblesses, ma vulnérabilité, mais je me sens plus fort dans la mesure où je me sens davantage capable aujourd'hui d'accueillir ma vulnérabilité, mes faiblesses, à partir de l'équanimité justement. Et c'est en cela que je peux parler d'une plus grande force à l'intérieur de moi. Alors c'est une force spirituelle. Vous aurez compris que ça n'a rien à voir avec une force virile, une force physique. C'est la force qui est symbolisée dans la 11e lame du tarot de Marseille. Hein. Cette carte à la symbolique si intéressante pour moi, que j'utilise aussi souvent dans mes enseignements. Et voilà, donc j'ai retrouvé mes énergies, je fais cette vidéo dans un état beaucoup plus agréable, je ressens plus cette fatigue, cet état dans lequel je me sentais plombé ces dernières semaines. Mais ça ne veut pas dire non plus que je dois m'attacher maintenant à cet état agréable, qu'il est mieux que n'importe quel autre état. Parce que si je fais ça, je ne suis pas dans l'équanimité. Et puis je vais rejeter avec d'autant plus de force l'état désagréable lorsqu'il va de nouveau se manifester. Et puis dans la vie, tout est impermanent. C'est la loi de l'impermanence qu'a enseigné le Bouddha. Donc si aujourd'hui je me sens bien, demain il y a des circonstances que je vais attirer à moi et puis qui vont me confronter, me bousculer. Et puis je risque de me sentir de nouveau plombé dans un état désagréable. Et si je m'attache aujourd'hui à cet état agréable, il y a de fortes chances que je rejette avec d'autant plus de force justement l'état désagréable quand il se manifestera à nouveau. Donc c'est important aussi de maintenir ou de s'entraîner à l'équanimité quand on se sent bien, tout simplement. C'est un entraînement de tous les instants et on n'entraîne pas seulement l'équanimité quand tout va mal. Hein. Et ça, je pourrais appliquer ce que je viens de dire à la méditation en général. On ne va pas seulement méditer quand on est dans une souffrance, quand on ne se sent pas bien. Et puis dans l'absolu, en fait, c'est pas pour soi-même qu'on médite, c'est pas pour soi-même qu'on se place dans l'équanimité, mais c'est pour ouvrir la porte de notre esprit à quelque chose de transcendant, de supérieur, qui va pouvoir pénétrer en nous et transmuter notre réalité intérieure. Ce qu'on pourrait appeler la lumière spirituelle, la volonté divine. Et voilà, maintenant je voulais entrer dans la deuxième partie de cette vidéo pour vous apporter quelques précisions au sujet de l'équanimité. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur l'équanimité, où j'expliquais la différence avec la pleine conscience, j'ai dit qu'en fait
L'équanimité, c'était l'abandon de toute forme de volonté mentale, mais en fait, c'est pas tout à fait juste. Et une personne m'a fait remarquer justement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. En fait, c'est pas que c'est pas juste, c'est que c'était incomplet. Voilà. Dans mon explication, elle était incomplète, et puis je vais la compléter maintenant en disant que, en fait, il y a bien une volonté de l'ego qui permet de se placer dans l'équanimité. Mais en fait, cette volonté de l'ego, elle est parfaitement alignée sur la volonté divine. Et pour que vous puissiez bien comprendre les choses, je vais utiliser l'image d'un cadran. Alors ce cadran, voilà, vous pouvez vous le représenter à 180 degrés. La partie gauche du cadran, ça sera toutes les formes de volonté qui sont induites par une impulsion de répulsion. Et puis sur la partie droite du cadran, ça sera toutes les formes de volonté qui sont induites par les impulsions d'attraction. Donc je veux maintenir, je veux m'attacher à quelque chose d'agréable, et puis je veux rejeter quelque chose de désagréable. Donc en fait, on est la plupart du temps ballotté entre les impulsions d'attraction et puis les impulsions de répulsion. Mais il y a une volonté qui se situe exactement au milieu de ces deux parties du cadran, de la partie gauche et de la partie droite. C'est la partie la plus verticale de ce cadran. Et ça, c'est lorsque notre volonté personnelle, la volonté de notre petit moi, de notre ego, va s'aligner sur la volonté divine. Et en fait, c'est un effort de renoncement à toutes les impulsions d'attraction et de répulsion, qui nous aligne justement dans le juste milieu. Donc cet effort, il sous-tend bien une volonté. Cette volonté, c'est celle de notre ego. Mais à ce moment-là, l'ego, il est parfaitement aligné sur la volonté divine. Voilà, donc quand on veut se placer dans l'équanimité, quand on veut basculer dans le juste positionnement intérieur, il y a bien une volonté. Le lâcher-prise, qui est synonyme d'équanimité, il implique effectivement un effort de volonté, un effort de renoncement. Preuve en est que si il n'y avait pas d'effort à faire, on serait toujours dans le lâcher-prise. Et il y a des personnes qui disent qu'en fait la pratique spirituelle, c'est l'absence d'effort. Et pour moi, c'est tout à fait faux. Si on ne fait pas d'effort pour se maîtriser, pour être dans ce juste milieu, cet alignement sur la volonté divine, moi j'appelle ça l'impulsivité. Et puis on se laisse aller, on n'a aucune maîtrise de soi. Et puis c'est nos impulsions d'attraction et de répulsion qui nous dominent, qui nous influencent. Et puis là on risque d'être sous l'influence de notre gardien, esclave de nos pulsions. Donc c'est pas le but dans la voie spirituelle, on cherche la maîtrise de soi, cette maîtrise qui est aussi justement très bien symbolisée par la 11e lame du tarot de Marseille, la force. Voilà, c'était juste ça en fait que je voulais vous apporter dans cette vidéo, petite précision par rapport à l'équanimité, qui implique donc bien un effort, une volonté, une volonté qui vient de notre petit moi, de notre ego, mais qui va rejoindre en quelque sorte la volonté de l'absolu en soi. Ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'on soit équanime pour qu'on puisse s'ouvrir à lui, qu'il puisse infiltrer notre psyché et puis la transmuter et puis nous inspirer, en fait. Voilà pour ces quelques précisions. J'avais noté quelques points encore que je voulais aborder pour la fin de la vidéo. Alors... Oui, donc là maintenant, je vais quitter la Suisse, je vais partir pour 10 jours dans le Gard, puisque j'ai un atelier dans le Gard, l'atelier de Champclauson dans les Cévennes, le 13 et le 14 octobre. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il reste encore 2-3 places, si vous êtes intéressés. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vais aussi profiter de ces quelques jours de vacances dans le Gard pour faire d'autres vidéos. Je vous avais promis une vidéo où j'expliquerai la différence entre le gardien et l'ego. C'est une vidéo très importante pour laquelle je suis vraiment très très motivé, très enthousiaste. Alors je vais prendre le temps de faire cette vidéo dans le Gard. Ça vous permettra du coup aussi d'avoir un autre décor naturel. Vous êtes habitués maintenant à ces paysages de mon coin de pays en Suisse, et puis là,
ce sera les paysages du Gard, un peu plus sec, un peu plus aride, ça sera la garrigue. Et puis pour moi, ça sera sympa aussi de tourner dans un autre environnement, ça me fera un dépaysement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je voulais encore juste vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé des prochaines vidéos, suivre mes vidéos. Donc il y a un bouton rouge, s'abonner, et puis une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, il devient gris, et puis vous pouvez à ce moment-là cliquer sur une petite clochette qui vous permettra de recevoir les notifications. Je ne sais pas si c'est par email ou directement sur votre smartphone, si vous êtes connecté avec un compte Google. Donc voilà, ça sera plus simple pour découvrir mes prochaines créations vidéo. Voilà, cette fois je vous dis à bientôt, et puis encore une fois merci pour votre écoute, pour votre intérêt.